Yo. Aujourd'hui, je pensais tourner dehors, mais il fait pas très beau. Et il fait froid. Mais c'est pas ça qui va nous décourager, pas vrai? Cette fois, on tente un truc un peu différent. Se trouver une esthétique propre, c'est l'une des choses les plus compliquées qui soit pour un créatif. Pas facile, mais pas impossible. Et dans notre recherche de style, il y a une pratique qui peut nous aider. La reproduction. Pas comme celle qu'on apprend en SVT bien sûr, mais Peggy 18. plutôt comme en musique, en cuisine, ou n'importe quelle pratique qui nécessite un apprentissage d'ailleurs. Reproduire les choses qui nous plaisent, des visuels en l'occurrence, est un très bon moyen de gagner en XP et en créativité. Et c'est une fois qu'on a la maîtrise qu'on peut se permettre d'improviser. On s'y met ? Pour bien appréhender ce type d'exercice, on a besoin d'analyser des images, comme on a pu le faire dans les précédents LVC. Pour ça, il faut commencer par en choisir une. J'ai choisi celle-ci, tirée du film Parasite, sorti en 2019. Personnellement, ce qui me saute aux yeux, c'est que, d'une part, la lumière arrive par la gauche, à droite du personnage, et elle l'éclaire en Rembrandt de manière assez douce. Il y a également sa tempe qui m'indique qu'il est éclairé pratiquement de dos. Vous connaissez la chanson, on place la caméra shadow side. Pour finir, je constate qu'il a de la lumière en bas de la joue gauche, ce qui signifie qu'il y a soit un réflecteur, soit une torche en backlight. En bref, il y a quelque chose qui renvoie la lumière. Si j'arrive à analyser toutes les images de cette manière, je n'ai pas besoin de savoir quel matériel ils ont employé. Par contre, je peux faire au mieux avec ce que j'ai. Pour ma part, ça devrait aller, mais quand on est moins équipé, ça peut s'avérer plus compliqué. Ça, c'est mon image. Déjà, vous remarquerez que la lumière est du mauvais côté. J'ai fait confiance à mon écran qui était en miroir, donc au lieu d'éclairer depuis ma droite, j'ai éclairé à gauche de l'écran. Ensuite, la lumière est encore trop de face. Elle tape l'intérieur de ma joue, et pas ma tempe. On fait avec l'espace qu'on a, j'imagine. Le triangle, lui, est bien présent. J'ai mon Rembrandt. On est loin de la représentation fidèle, mais le rendu lui me plaît bien. Et vous ? Par étapes, j'ai commencé par placer la caméra bien entendu, puisqu'il faut poser son cadre avant les lumières. Ensuite, j'ai placé ma keylight, composée d'un dôme et d'un rouleau de diffusion présent juste devant. Ma backlight, elle, est une barre LED, qui fait également office de niveau puisqu'elle éclaire la pièce. Enfin, un dernier panneau m'a aidé à équilibrer mon niveau à droite de l'image. Ok, on s'en fait une autre ? En deuxième image, j'ai choisi ça. Elle a été tirée du clip Below and Below de Anetex, qui peut être intéressant par le fait qu'il a été tourné en grande partie en lumière dure. Ici, on peut voir que la lumière n'est présente que dans une partie de l'image, la partie inférieure. La partie supérieure, elle, est dans l'ombre. Il nous faut donc quelque chose pour la couper, avec l'arête d'une fenêtre par exemple. Pour ma part, impossible de placer une torche en extérieur. Du coup, je vais me contenter d'un drapeau. Dernière chose, je note qu'il n'y a pas de Rembrandt. On va seulement chercher à séparer le visage en deux. Et voilà ce que j'ai obtenu. Ici, le setup est assez simple. Comme indiqué précédemment, j'ai commencé par placer la caméra. Pas toujours évident quand on est seul, mais on se débrouille. Ensuite, j'ai placé une première torche en direct avec un bol réflecteur pour que les faisceaux restent directifs sans être diffusés. Devant, j'y ai placé un drapeau, soit la partie noire de mon réflecteur, qui va venir couper la lumière et m'aider à diviser mon image en deux. La partie un peu technique, c'est de trouver le bon positionnement. Pour finir, je me suis permis d'ajouter un panneau LED. Ayant la peau foncée, les informations se perdent plus facilement dans les ombres. Cette source supplémentaire est là pour m'aider à en récupérer. Et voilà. Je trouve ça pas mal. On peut toujours faire mieux, mais faut aussi savoir s'arrêter. Bon. Difficile de rivaliser avec Hollywood et ses plateaux de 60 personnes où chacun est spécialiste de son domaine. En revanche, on a beaucoup à apprendre de leur méthode de travail. Quand on commence une pratique, il n'y a pas de mal à copier des choses qu'on apprécie. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et quand on manque d'idées, c'est un bon moyen de rester dans la pratique. On développe un style propre en puisant dans ce qu'on aime. Si vous avez la chance de pouvoir faire ça en équipe, il n'y a pas à hésiter. Autrement, ne vous découragez pas. On apprend même quand le résultat n'y est pas. Tant qu'on essaie. Ok, c'est tout pour aujourd'hui.